2024. Le monde est témoin de l'attaque des Invalides à Paris par un groupe de Français en direct à la télévision mondiale. Environ 5 milliards de téléspectateurs assistent au fait. 2025, sous une pluie battante, un groupe de hardcore performe en prime à la télévision américaine. Un show qui a ouvert la voie à une seconde représentation du même acabit quelques mois plus tard, sur le même plateau. Que se passe-t-il ? On se pose tranquillement le soir devant la télé et on se fait crier dessus en direct. Le métal est clairement en train de s'immiscer dans le vaste monde de la musique populaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des groupes qui porte fièrement l'étendard de ce renouveau, de cette apparente violence qui apparaît sur nos télés. Ce groupe, c'est Spiritbox. Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube de la Bulle Bleue. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la Bulle consacré à Spiritbox. Je pense que vous n'allez pas être forcément surpris si je vous dis que le métal est pas le style le plus populaire au monde. Depuis la fin de son âge d'or dans les années 80-90, avec des groupes comme AC/DC ou Metallica, il a été relégué au second plan jusqu'à devenir une sorte de contre-culture. Oublié du grand public et des récompenses, il a quand même continué à évoluer avec une fanbase très impliquée. Dans les années 2000, comme on en a parlé dans les vidéos sur Deftones ou Linkin Park, on voit arriver le nu metal, sous-genre qui va réussir à faire sa place aux yeux et aux oreilles du grand public, et de rentrer à nouveau dans les charts grâce à sa large culture. Une musique pour les jeunes, fans de skate, de monster et de rébellion. Il y a des festivals dédiés, tout un écosystème pour relancer la musique heavy. Là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à aller chercher le grand public avec l'incorporation d'éléments hip-hop, notamment avec des groupes comme Limp Bizkit par exemple. Bref, période faste, mais qui s'est de nouveau essoufflée. Ensuite, on a eu des groupes comme My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars ou encore Evanescence, qui ont réussi à amener du heavy aux oreilles du monde. Eux ont surtout incorporé la pop, ses mélodies, ses constructions courtes et efficaces et son impact. Mais j'ai l'impression qu'on est encore loin d'une réelle cohabitation. Je me trompe peut-être, mais pour moi, les métalleux qui voulaient vraiment percer ont plus eu tendance à se transformer pour plaire, et moins faire peur clairement, plutôt que d'aller chercher le public pour l'amener dans le métal. On a pu le voir par exemple avec des groupes comme Bring Me the Horizon ou encore Architects. Alors attention, je suis loin d'être de ceux qui disent « Gna gna gna, c'est plus du vrai métal ». Loin de moi cette idée, j'aime vraiment ces groupes et ces genres. Mais je pense que ça a plutôt créé un pont, une sorte d'aire d'autoroute, pour faire une petite pause entre la pop et le métal, plutôt qu'une véritable porte d'entrée dans une nouvelle culture. Personnellement, je trouve qu'on a trop souvent voulu forcer à tout prix le métal au grand public, trop voulu le changer pour le proposer à tout le monde. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut juste prouver que c'est pas qu'une musique de fou. C'est pas parce que ça gueule et que ça fait du bruit qu'on peut pas se marrer. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que le métal prend réellement vie tel qu'il est, jusqu'à intéresser les plus grands artistes pop-rap. Par exemple, on a eu cet improbable remix, commandé par Megan Thee Stallion à Spiritbox de son morceau Cobra. Ça a même donné suite à un véritable feat sur son album Megan Act 2. Clairement, il y a que quelques guitares de Mike en fond, peut-être 3 screams derrière, mais quand même, ils apparaissent là, c'est dingue. On a eu aussi Ed Sheeran qui est monté sur scène avec BMTH pour s'énerver un peu. Et
plus récemment, le feat entre Knocked Loose, un groupe de hardcore, et Denzel Curry. C'était pas dans mon bingo 2026, ça je peux vous l'assurer. En plus, je trouve dans ce morceau, c'est plus Denzel Curry qui se fond dans l'univers de Knocked Loose et pas l'inverse. Carrément. Allez, petit dernier pour la route, dernier album de Alpha Wolf, apparition de nulle part de Ice-T. Il dit n'importe quoi pendant 15 secondes et il s'en va, mais ça reste drôle, je trouve. Ce que je retiens avec ça, c'est qu'on voit l'apparition d'un intérêt naissant de la musique populaire pour le métal. Alors que pendant longtemps, le métal a essayé d'aller vers la pop, là, la pop arrive vers le métal, et avec ça, un public qui voit ses stars aller toucher du doigt un genre si effrayant d'apparence, et pourtant revenir sans aucune égratignure. C'est une nouvelle image proposée par de nouveaux groupes qui rafraîchit énormément, et qui laisse derrière cette étiquette de style un peu satanique. Et pour ajouter à cette nouvelle image, on a de plus en plus une sorte de mixification du genre. De plus en plus de groupes comptent parmi eux des femmes, ce qui a longtemps été trop rare. On peut citer Ginger évidemment, avec l'extrêmement talentueuse Tatiana Schmeilouk au chant. Novelliste, Cocorico d'ailleurs, avec l'arrivée relativement récente de leur nouvelle chanteuse Camille Contreras. Ou alors ma nouvelle découverte du moment, Vanna. Mais évidemment aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, Spiritbox avec Courtney Laplante au chant. On le ressent du coup beaucoup plus en concert avec un public de plus en plus varié, alors selon les groupes, sois bien d'accord, et ça aide forcément l'évolution du genre vers une plus grande notoriété. Et c'est cool. Spiritbox aujourd'hui, c'est l'un des groupes les plus en vogue de la scène métal moderne, ils apparaissent de plus en plus sur les tapis rouges et les plateaux télé, même si on les confond encore avec d'autres groupes. So we're here with rock royalty, Poppy. No, you are. I mean, you got nominated against Judas Priest, who I just talked to. I have to say, I am Poppy. Ouais, les journalistes sont pas encore à jour. Je trouve la réaction de Courtney trop drôle au moment où elle décide que voilà, apparemment c'est Poppy, on joue le jeu. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu d'ailleurs. Tatiana de Ginger en a parlé récemment. C'est que pour pas mal de monde, une femme en tête d'un groupe, c'est ce qui les définit. C'est ce qu'on a pu voir sur l'extrait où la journaliste pense interviewer Poppy, erreur ma foi pas trop grave, mais symptomatique d'une comparaison constante entre toutes ces artistes, alors qu'elles sont là pour leur talent personnel. Chacune a son style et c'est pour ça qu'elle devrait être reconnue. D'ailleurs, cette année, Courtney Laplante et son groupe Spiritbox, en plus d'être nominés aux Grammys, y a effectué une représentation mémorable. Mais alors, pour quelles raisons ont-ils réussi à se faire cette place ? Alors très rapidement, Spiritbox, c'est un groupe formé en 2017 par Mike Stringer et Courtney Laplante qui viennent de quitter le groupe I Wrestle the Berry One. C'est un groupe qui nous vient de Vancouver et qui a cessé d'évoluer pour arriver aujourd'hui à devenir une sorte de tête d'affiche du métal moderne. De mon côté, je les ai découverts en 2019 avec cette vidéo. Bon, bah voilà, la nouvelle obsession, je commence à aller checker un peu ce qu'ils ont fait jusque-là. Yes, allez, c'est clair, j'ai un nouveau groupe favori. Plusieurs choses me plaisent instantanément. Premièrement, les ambiances. C'est très aérien, avec notamment ces guitares clean qui viennent poser une vibe directement très légère, qui contraste avec les rythmes ultra percussifs et très lourds. Ensuite, là où je ne boude pas mon plaisir non plus, la guitare est accordée très bas, la plupart du temps on est en drop de fa dièse, et ça, j'aime bien.
Mike Stringer est à mon avis l'un des guitaristes les plus avant-gardistes du métal moderne, et s'est affirmé avec Spiritbox en laissant vraiment place à son style. Quand je pense à lui, ce qui ressort principalement, c'est avant tout ses bends dans tous les sens, ses sections ultra choppy et rythmées, très gent en fait, mais aussi toutes ses parties clean avec ce son très cristallin à la Tesseract. On retrouve aussi régulièrement ces arpèges clean mutés avec un délai en croche pointée. Ah, magnifique! C'est clairement quelqu'un qui m'inspire énormément et à qui j'ai piqué quelques tricks. D'ailleurs, si vous voulez les connaître, on vous attend la semaine prochaine pour la vidéo comment composer comme Spiritbox, ça va être top. Ensuite, on a évidemment le chant de Courtney. Une voix assez grave, très soufflée avec beaucoup d'air, ce qui renforce ce côté, je vous le donne en mille, aérien. Et ce contraste entre le chaos des guitares et de la rythmique sous sa voix très douce donne une ambiance juste exceptionnelle à mon goût. Et cerise sur le gâteau, oui bah voilà, je suis qu'un simple homme de Cro-Magnon, sa gueule, j'aime bien. Mais je trouve qu'elle a un scream très brutal et assez naturel. Par exemple, je préfère vraiment ça au scream de Tatiana de Ginger, qui est plus technique, death, mais attention, ça reste très haut dans mes goûts. Bref, tout est réuni pour que je kiffe à fond. Depuis leur début en 2017, Spiritbox c'est 3 albums. Spiritbox, Eternal Blue et Tsunamisi. 3 projets extrêmement réussis à mon goût qui montrent déjà un groupe très mature, étant composé de membres expérimentés. On voit tout de même une évolution constante avec un premier album très ambiant et lourd, presque progressif par moments avec ce côté sombre. Mais c'est Eternal Blue qui leur permet d'exploser littéralement au grand public avec une entrée dans le top 30 du Billboard 200. C'est un album moderne qui oscille entre singles ultra efficaces et violence absurde. Et dernièrement, on a eu le droit à Tsunamisi, qui est encore une évolution avec des sonorités de nouveau plus sombres et lourdes, mais aussi pas mal d'éléments plus électroniques. Ce que j'aime énormément aussi, c'est qu'il n'hésite pas à essayer des choses en sortant régulièrement des EP avec clairement un thème ou une direction précise. Par exemple, le méchant Rotoscope où Mike a décidé de jouer de la 9 cordes, oui, n'ayez pas peur. Ou The Fear of Fear où ils ont commencé à essayer ces éléments électroniques qu'on retrouve dans le dernier album. Chaque sortie les fait avancer et c'est un aspect qui me semble ultra important en tant qu'artiste. Ne pas avoir peur de sortir du contenu parce que c'est la seule façon d'avoir des retours et d'avancer. Je souffre de ce syndrome, mais ils m'ont poussé à essayer des choses. D'ailleurs, je pose ça là, mais j'ai sorti le premier single d'une série, ça s'appelle Human Extinction et ça sonne comme ça. On a besoin de vous pour faire évoluer ce projet et on adore vous y impliquer. Votre avis compte, faites-le nous savoir dans les commentaires du clip, le lien est en description. Quant à eux, au-delà des albums et des EP, ils sortent aussi des singles qu'on retrouve sur aucun projet précis, comme l'énorme Blessed Be. Et je trouve que ça donne à leur musique un côté très spontané. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils sortent de la musique quand ils le veulent, ou quand ils en ont besoin sans forcément de projet autour. Ce qui donne une certaine vulnérabilité du présent qui me touche beaucoup. Techniquement, ce qui me plaît, c'est que c'est clairement une musique de producteur. Je m'explique. Déjà, Mike Stringer, il bosse sur d'autres projets sur lesquels il compose, produit, etc. Mais même dans la musique de Spiritbox, on sent cette patte de producteur. L'utilisation constante de samples, de petits effets, et sa façon d'utiliser la guitare pour créer des nappes d'ambiance, ou d'autres bruits bizarres.
Il fait partie de ces guitaristes dont j'arrête pas de vous parler depuis quelques temps, qui essayent le plus possible de faire sonner leur guitare comme tout sauf une guitare. De plus, il y a lui là, Dan Brownstein, producteur qui n'est pas dans le line-up du groupe mais qui fait partie intégrante de leur musique. Tout le monde bosse ensemble depuis le début et cette réussite profite à chacun. Ils sont partis ensemble de zéro, même si Dan avait bossé déjà sur des projets pas mal quand même, notamment des projets de Volumes, alors qu'aujourd'hui, Spiritbox, bah... Et Dan, il travaille avec certains de mes groupes préférés, comme Dayseeker, Silent Planet, Invent Animate, et plein d'autres. Mec, il est demandé. Mais avec Spiritbox, il a vraiment cette implication du début à la fin, de l'écriture au mixage en passant par l'enregistrement et la production. C'est un vrai tandem entre un groupe et un producteur au sens large. Ça, c'est clairement un truc que je veux faire personnellement et c'est vraiment une inspiration. Alors si vous avez envie qu'on perce ensemble, n'oubliez pas qu'ici, on est au studio La Bulle Bleue et qu'on propose justement de la compo, de la production, du reg, du mixage, du mastering et plein d'autres choses. À chaque projet sa formule. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets en tête. Sur notre site ou directement sur notre Insta, on vous mettra toutes les informations dans la description. On vous attend vite, mais maintenant, retour à Spiritbox. Aujourd'hui, pour eux, c'est déjà réussi. Ils rentrent régulièrement dans les 30 du top 200 des charts, en proposant une musique quelque peu violente, et c'est ça que je trouve fou. C'est que malgré pas mal de morceaux plus légers, c'est quand même assez hardcore comme musique pour réussir autant, et ça me remplit de bonheur. Petite anecdote qui me fait beaucoup rire. Spiritbox, on peut dire clairement que ça vient de la mouvance Djent des années 2010. Quand on dit Djent dans le milieu, on pense à Tesseract, After the Burial ou encore Volumes, mais surtout, on pense à Périphérie. Ils font partie des pionniers du genre, que des musiciens de fou, bref, les darons quoi. Et depuis quelques temps, en première partie de Spiritbox, on peut retrouver Périphérie. Voilà, je trouve que ça montre assez bien l'explosion de ce groupe. Ils ont clairement réussi à dépasser toutes les attentes, et c'est pas fini j'ai l'impression. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a un prochain objectif, c'est les 3000 abonnés. Alors pensez à commenter, mettre un j'aime, partager autour de vous, ça nous aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Comment composer comme. En attendant, portez-vous bien, écoutez un maximum de musique, c'est le plus important. Ciao! I'm the scary lion with big scary teeth. This is a national emergency message. This is not a test. Repeat, this is not a test. This is an attack warning. An attack warning